championnat, hein, avec 7 villes qui ont accueilli ces différentes équipes que vous voyez à l'écran, avec des points remportés à chaque étape, quart, demi-finale, et vainqueurs donc de chacune de ces étapes. Et au terme de ce championnat, de cette phase de championnat, les 4 premiers se qualifient pour ce Final Four. Dylan Rocher, son équipe, Christian Brianceno et la sienne, l'équipe de France Espoir et l'équipe de Philippe Suchot, que l'on ne présente plus, l'une des vedettes, l'une des légendes vivantes de cette discipline, se sont donc qualifiés. On ne parlera plus de classement maintenant, tout se joue sur un concours, étape par étape, match par match, donc avec ces rencontres en demi-finale croisées, vous l'aurez compris. C'est donc une rencontre haute en couleur, Ludovic, que l'on va voir entre la formation de Dylan Rocher et celle de Philippe Suchot, le premier, contre le quatrième. Ah oui, super rencontre, ça va être explosif. Dylan Rocher, son équipe a fini première de la saison régulière. Voilà, l'équipe Suchot quatrième qui a fait la tête en course au début. Bon, c'est vrai que ces deux équipes elles font partie des équipes favorites. Donc, je pense qu'on va Merci Nicolas. Des équipes qui sont en format triplex, mais avec cette finale, on convie tout le monde. Les choix sont faits au dernier moment dans ces compositions d'équipe. Et on boucle la boucle, quelque part, des deux côtés avec ces compositions d'équipe, Ludovic, puisque ce sont des compositions qu'on n'avait pas vues depuis la première étape. Au boulodrome du Douaisis, on renoue. Ça, c'est première demi-finale. Hein. Que l'on avait vue lors de l'étape à Lunel. C'est ça, tout à fait. Du côté de l'équipe Rocher, Stéphane Robineau sera remplaçant, donc ça sera Jean Feltin, Dylan Rocher et Diego Rizzi qui sont titulaires. Et du côté de l'équipe Wildcard, ce sera Philippe Suchot, Bruno Lomonsico et Lucas Bonetto qui sont titulaires avec David Rivera sur le banc. Et oui, on les a trouvés comme ça sur la première étape. Exactement, on ramène donc, on convie évidemment ces équipes qui sont entrées dans les arènes de Lunel. Première fois que Lunel abrite les Masters dans un écrin magnifique. Ces arènes que l'on retrouve donc pour cet été 2023, cette rentrée 2023 au calendrier des Masters. 3000 places et 3000 possibles supporters de pétanque ou en tout cas de ces champions, vous les voyez, pour accueillir les deux équipes de cette première demi-finale. On va laisser Marc-Alexandre, le speaker, vous présenter ces champions que vous découvrez peut-être à l'occasion de ce Final Four. Non, c'est Eurosport 1, c'est pas Eurosport 2, c'est 1. Jean Feltin qui sera le coéquipier de notre consultant, Ludovic Moreau, pour les championnats d'Europe dans quelques semaines. Le plus français des Italiens, surtout depuis qu'il a conquis donc la semaine dernière, vous l'entendez de la bouche de Marc-Alexandre, le titre de champion de France de doublette. Avec qui? Avec l'homme qui suit Dylan Rocher, c'était à Quimper à la fin du mois d'août. Cette équipe est nouvellement constituée puisque Diego Rizzi a débarqué l'hiver dernier dans le club de Fréjus. Mais évidemment, on a deux des joueurs les plus impressionnants en activité de cette discipline. L'Alchimie est en train de prendre pour le plus grand malheur peut-être de leur adversaire. Et maintenant la présentation de l'équipe Saumon avec les 4 conviés donc ici à Lunel. Ils ont fini 4e et dernier de la phase régulière qu'ils avaient parfaitement entamé avec 2 victoires d'entrée, notamment une au Douaisis avec cet homme, Bruno Lomonsico qui magnifique. Michael Bonetto, le tireur né, le niçois, licencié au CAS. Visage rafraîchissant à 29 ans de la pétanque internationale. David Rivera qui sera sur le banc pour débuter ce rendez-vous du Final Four, autre pointeur. Ça fait sourire quand on est était en route visiblement pour les mondiaux Bénin parce qu'il s'est désisté, Philippe Suchot, pour des raisons de sécurité, dirons-nous, avec les troubles géopolitiques dans la région. Mais il n'en demeure pas moins qu'il mérite une énorme ovation, mesdames et messieurs. Philippe Suchot, c'est tout simplement le record de victoire au Masters. Il en a remporté 8.
Et il est, depuis maintenant 1 minute qu'il est dans le carré d'honneur, le seul recordman du nombre de participations au Final Four, puisqu'il en est à sa 16e participation. Rien que dire ça, c'est énorme. c'est juste qu'il faut se mettre à la place des joueurs comme vous, Ludo, qui l'avaient affronté pendant quelques années, j'allais dire même un peu plus d'une décennie. Et de voir que Philippe Suchot a cette longévité. On aimerait déjà participer, j'imagine, à 16 Masters dans sa carrière, non? Ah bah oui, c'est énorme, c'est énorme. Mais lui, il a participé, je crois que c'est le seul à avoir participé à toutes les saisons des Masters. Je vous confirme, effectivement, 24 saisons. 24 saisons, et cette fois, il est allé jusqu'à la dernière journée pour ces Final Four. C'est évidemment une présence incroyable pour l'homme, 14 titres mondiaux. Cette première demi-finale, sans faire injure à la deuxième, évidemment, Ludovic, mais c'est la demi 5 étoiles en termes de palmarès. Ah oui, sur le papier, c'est sûr que c'est difficile de faire mieux sur le papier, mais oui, voilà, les deux demi-finales vont être magnifiques. Mais c'est vrai que là, voilà, on a les noms, on a tout ce qu'il faut pour se régaler. Ludovic, faites-nous part maintenant de votre première réaction sur ces compos. Moineau, Jean Feltin, donc Diego Rizzi et Dylan Rocher. C'était très offensif sur le papier. Comment on va s'organiser cette triplex? Je pense que Moineau Feltin va faire le pointeur. Voilà, c'est un très bon milieu, il pointe très très bien. Et après, selon la forme du moment, aujourd'hui, Dylan Rocher ou Diego Rizzi, je pense que c'est Diego qui va prendre le tir. En ce moment, c'est ce qu'ils font dans le concours, donc ça marche bien. Donc je pense que ça va être comme ça. Dylan va faire le milieu, Diego tirer et Moineau Feltin faire le pointeur. Si c'était passé effectivement du côté de Carter, ce qu'on vous racontait en préambule, c'est-à-dire ce championnat de France de doublette remporté. L'échauffement est terminé du côté des saumons de l'équipe Wildcard de Philippe Suchot, Bonetto au tir, Suchot au milieu. Ouais, c'est l'internet en Algérie, c'est faible, c'est pour ça, Oussama. Faites Zahir Narsa, c'est pour ça ça bug. Cette première demi-finale. Bruno comme un bouffon, comme les Malgaches, c'est sa particularité. Avec ce petit coup de pouce là, expertise. Oussama, partagez ça, Ashab les boutiques. Et l'occasion de vous donner un point de règlement avec ce petit doute qui existe quant à la possibilité que le but ait été envoyé par Bruno Le Boursico au-delà des 10 mètres. Et ce but doit être envoyé entre 6. Je crois comme ça vous voyez bien, non? Et si ce n'est pas le cas, il est. Vous voyez bien, non? C'est ce qui va se passer. Jamar, il me laisse à la photo. L'adversaire le pose à la main. Ou il le joue. Là, c'est première demi-finale. Vers 17h, deuxième demi-finale. Et 21h, c'est la finale. De micro pour ne rien rater de la coulisse des débats tactiques. Éclairez-nous avec la chance que nous avons par un double ancien vainqueur du Masters, Ludovic, pointeur de son état. Médaille européenne, il titre à la Marseillaise. On va s'arrêter là parce qu'on a une partie à commenter, mais un des plus beaux palmarès à nos côtés. On est chanceux. C'est parti pour cette première entre l'équipe Wildcard et la formation de Dylan Rocher qui a survolé le championnat. 3 victoires dans cette année. Ça a été pas mal. Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, tout est remis à zéro. Et voilà, c'est sur une journée, c'est sur une partie. C'est pas forcément le premier de la saison régulière qui gagne les Masters, donc tout le monde a sa chance. J'ai pas compris. Ah, il me laisse. Merci. Bien, bien, bien. Tactiquement, le bouchon est prêt, c'est une boule qui est moyenne, qui peut faire attaquer les bœufs. Non, ça c'est Master Prendre sa Pétanque. responsabilité et contre-attaquer. Zadam a dit Master Pétanque. Voilà. Et en premier carreau pour Michael Bonetto. Vous avez vu brièvement ses statistiques au tir
76% de réussite dans l'exercice sur cette saison des Masters 2023. L'an dernier, il avait terminé l'exercice 2022 à 75%, une sacrée régularité pour ce tireur né. Ah, Je vous en prie, Omar. mais c'est surtout de comment ça va, tu peux le faire, d'accord. Et attention au terrain, très technique, pas beaucoup de gravier, des grosses pierres. Il est passé. C'est une dalle en béton dessous. Il a connu les Masters jeunes, pour tout vous dire, Je vous en ce prie, dimanche. Seth. Et il a été confectionné pour une approche un peu plus effectivement tactique, qui ne vous aurait pas déplu, vous, de manière de... Oui, non, c'est beaucoup plus technique là, comme il est aujourd'hui. Et vraiment des beaux jeux, il faut bien tirer, les boules ne vont pas ramasser, au point il faut faire attention. Un beau terrain, bravo aux organisateurs. C'est Nicolas Boin qui nous a accompagnés sur l'INCAP cette saison, qui a taillé lui-même, il sort cette nuit. Ça va bien. Koussaïla. Voilà. Il y a les bleus qui peuvent être en danger hein, si Mickaël tire bien celle-là, dès la première main. Bien tiré, Mika. Avec une grande compensation après le ballon. Là, il y a un carreau et un liquide. Se remettre d'aplomb, lui qui a eu quelques petits soucis au dos à la fin du mois d'août. Un mariage pour lui début août pendant la pause des Masters. C'est le point de la même. Une autre championne de pétanque, Marine avec qui il a été champion du monde, champion de France, pardon, de double mix du côté de. Merci de beaucoup, il y a cet été. fait d'autres demi-finales, la finale. Ouais, je dois le faire, t'inquiète. Nous a-t-il confié hier soir. Demi-finale, je crois, vers 17h et la finale, 21h. Ça va toujours bien pour la patronne alias Dylan Rocher. 3 titres au Masters. C'est pas, il y a des. 14e participation consécutive au Final Four. C'est énorme. Bien. Là, ça commence bien, hein, belle main d'attaque. Ah, les bleus se sont fait prendre un peu à leur propre jeu. Ils ont mis justement le bouchon prêt pour attaquer, puis finalement, c'est eux qui se font tirer dessus. Sur la gauche de votre écran, Michel Lebot, président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal à droite, le boss de quarterback et de ses masters, Antoine Borgé. Bien joué, hein. Antoine Borgé qu'on retrouvera au micro d'Eurosport ce soir Pas les venus. sur eurosport.fr à l'occasion de la finale que vous livrez à partir de 21h. Voici les deux remplaçants. Vous voyez les deux pointeurs de métiers de formation. Ah non. Dommage, fait. Ouais. Vous voulez, les gars? Donc, séquence fâcheuse là. Ah oui, dommage. Allez, bon, Ah oui, parce qu'il pouvait laisser un tir à 5 Ah, à son partenaire. Et allez. maintenant, ça va être compliqué pour marquer. Là, c'est joli. Allez, allez. C'est un petit coup de soulagement du côté de l'équipe à Dylan Rocher quand même. Dommage. C'est pas grave, là. Dommage. Là, ça va faire que 2 normalement. Allez, première rumeur qui parcourt ces travées des arènes de Lunel. Et du coup, un peu les masques, hein, sur l'équipe Rosa. Déçus de leur mène. Et bien sûr, Diego Rizzi, 42 fois champion d'Italie dans sa jeune carrière déjà. L'alieno en italien, l'extraterrestre qui eh bien, remporte les 2 premiers points de cette demi-finale. C'est magnifique. Oui, Raouf, mais Lunel, c'est chaud. avec leur toiture ما يلعبش في بيني couverte. وبين يجوا Oui, oui, bien Propre fait. public. Elles font du bien.
pour Il y a ce Bonetto, public Rosario. aujourd'hui, Et les Masters qui Robinho. depuis 1900 Et- ont accueilli plus d'une centaine de villes, un vrai succès D'Iran. national. Tour de France de la Bravo. pétanque. Bien, Jean. Ça, c'est ce qui s'appelle surfer sur une vague, on le dit souvent. Et Jean Feltin, c'est vrai que ces deux points fait du bien. C'est vrai que l'équipe des Milan Rocher, les trois sont en forme. Hein. Même Moineau fait une saison extraordinaire, finale de la Marseillaise, champion de France triplette, demi-finaliste du championnat de France tête à tête et doublette. Difficile de faire mieux aussi, donc Le Girondin avait été titré avec Thierry Grandet, Ça, notamment, Moïse et Moïse Elfric, qui finalement, on ne l'oublie pas, le tireur du côté de Perpignan à la fin du mois de juin. Bien tiré. Hein. Regarde, il fait quoi Bonetto. Aussi, Ah. en 2023. Il va casser toutes les boules de la mémoire. Concentré, Papa, moins de place regarde. de sourire pour le moment, parce que là, c'est un jour pas comme les autres. ah, c'est sérieux. Il a l'air en forme, non par rapport au 3 tiers qu'il vient de faire. Allez, Jean. Oui, bien sûr. Hein. Oh, plein fer. Bravo. Un super reprise, il a bien en face en plus. Ah, ça grille s'appelle, c'est le super un peu. Bravo, Jean. Ouais. Il y en a plus à moins, mais Tir de précision pour Mika. Ah, Lucas. Ah oui. Ah oui. Il est dans sa demi-finale. Celui qui, voilà, petit à petit, commence à révolutionner, professionnaliser encore un peu plus la discipline en travaillant avec quelqu'un qui travaille sur l'optimisation de la performance. Sabri Belgilali, qui travaille également avec le champion de France de tête-à-tête en Corse, qui mentalise beaucoup de choses. Ouais, c'est bien, c'est vrai que c'est un sport où la tête il fait beaucoup, donc c'est vrai que c'est important. Et ça lui fait du bien à Mika, donc il a raison. Il a laissé deux. Vous voulez la remonter un peu? Pardon. Vous avez gagné ça, non? Un supporter italien. Je te passé la Le tienne, déplacement, déjà dans la mauvaise. Tu joues bien Aux arènes de Lunel, il y a des fans Ouais. de Gorizzi. Alors, pour le sport de mémoire. Allez, Il y a même d'autres drapeaux. Transalpins. bien. C'est bien rattrapé. Tu l'as passé avec Tu l'as remonté? Tu l'as Avec remonté. le Psuchou là, pour se remettre de suite après son échec de l'année précédente. Un tir difficile à 10 mètres derrière le bouchon. Ah, super. Casquette comme celle qu'il arbore, mais ça fait le boulot. Ah, il a amené avec des points importantissimes les deux premiers succès cette saison au Douaisis et à Saint-Gilles. Les 20 points qui ont fait la diff finalement au classement final pour son équipe. Donc il a l'habitude. Pour lui, c'est le pain quotidien, ces rendez-vous à haute altitude. Ah oui, oui. Entre touches techniques de Jean Feltin, c'est très intéressant. Moins calme. Bien, bien, Philippe, bien. C'est juste tapé, mais ça suffit. Voilà, il va laisser Score de 2-0, Jamel. entre une à Diego Rizzi, donc 2 boules pour marquer, c'est important. En plus, il a 2 points. 2 pour deux Dylan, points 0 terre, pour voilà, Sochaux. les deux, ils sont quasiment identiques, donc
Diego, où il va le gagner, Ça, ou c'est deuxième. peut-être de laisser les deux. Donc. Il est marqué le score en haut, Jamel Moktoub في الكادر. Bien joué encore. Bien joué. Oui, effectivement. Deux doigts d'embouchonner. Igorizi, Je l'avais plus sur la douane, mais moi. Ah, père. le natif de Bordighera, qui s'est pointé. Waouh. Et bon, Chérie, il y en a cette trois. fois-ci, il n'en a pas beaucoup, mais elles sont à chaque fois évidemment très chaudes. Un bon carreau là, en plus il y avait le bouchon qui pouvait La mise, bouger ça pour fait la quatre. rencontre et rien de tout ça. Ouais, j'ai mangé. Clé, c'est vrai. Ils se sont bien repris par rapport à la semaine d'avant, c'est bien. Ouais, c'est Les parties maintenant championnat le live. très très élevées. Ils jouent Dans cette maintenant demi-finale, pouvait-il niveau en être autrement première entre demi-finale, deux deuxième attractions demi-finale de cet été, 17h deux équipes et la finale qui ont à 21h. peu près tout gagné. 4 points pour passer devant l'équipe Wildcard qui maintenant est bien lancée dans cette Faisal numéro, il est là Patrice, Faisal. Il est en haut, hein. Patrice, il est là, il regarde Faisal numéro. Lunel, et c'est quelques 26 000 habitants un petit peu engourdis ces derniers jours par une grosse chaleur, mais là c'est la rentrée. On retrouve cette énergie de lundi, évidemment. Bien, Bonobé. Bien, bébé. Ah, Manon. Ouais. Allez, viens. Ben voilà, le coup parfait. Super. La finale à 21h. Ça, c'est première demi-finale. Hein. Il reste une autre demi-finale à 17h. L'équipe de Achat d'Orient contre l'équipe Myron Bodino. L'espoir de France. Ça permet de mettre Stéphane Robineau en quatrième. À De 17 toute heures. façon, il faut assurer Après la finale. au point. Là, vous jouez sous pression, il faut être capable de la supporter. Oh là là. C'est bien parti, il Pas a payé, payé, oui. Pas payé. Et Ah bah, t'es aussi bien ça va. Abou qui a bien suivi la trajectoire de but, qui faisait statu quo, Encore. ou quasiment. Ouais. Il est un peu décalé. Oui, il y avait les meilleurs à tirer, mais. Les endroits, oui, mais les endroits. Il peut avoir un contre aussi, C'est maintenant. ça, exactement. Allez, Nicolas, Inch'Allah, Raouf. Allez. On est Il avec sort de eux. bien Hein. quand même. Il a une belle courbe aujourd'hui. Toutes ces boules qu'il a tirées. Puis on le sent bien concentré dans sa bulle. Merci. C'est de l'horlogerie suisse pour le moment. Côté de Michael Bonetto, vous confiez justement que son Alors, comme là, j'ai tiré pour tous les gars. préparateur mental, si je peux exprimer ainsi, même si c'est un peu réducteur, me disait-il, avait constaté au fil des concours qu'il y avait un timing après lequel Score 4 à 2. Michael réussissait 4 pour moins, Bonetto, réussissait même 2 pas, pour Dylan. après 8 secondes et qu'il avait ce Il est marqué système en haut, hein. instinctif et qu'il fallait qu'il le La conserve. finale, il joue à D'accord, 21h. avec meilleur sur, Après, il sur joue à cet aspect-là. 17h à deuxième demi-finale. Ça, c'est première demi-finale, reste deuxième demi-finale 17h. L'équipe de Achat d'Orient C'est vrai que le tir, contre c'est- l'équipe c'est- c'est- d'Espoir de France. Voilà, De faut pas Myron réfléchir, faut y aller. Bodino et Delay. Plus on se pose de questions, plus on peut se mettre le doute dans la tête. Donc c'est vrai que c'est bien, ouais, le tireur doit aller dans le rond, tirer, mais après il faut quand même un minimum de concentration. Bien sûr. Et quand ce Bah, délai arrive, tout pareil. vous remarquerez Allez, on sait que jamais. Michael, pour être sûr de son coup de poignet, fait le geste à blanc et se reprend. D'accord. On va avoir à l'occasion de le On peut constater. toucher quand même. Bien touché.
faire la palette des pétanqueurs. Prendo la placa. Ça va bien tirer et y aller. Oui, il y a un terrain exigeant, Diego est tombé juste devant. Et voilà, ça ramasse pas là, c'est vraiment un terrain exigeant, on a autant de points qu'au tir. Ça peut dire, à l'ombre là-bas, n'aurait pas renié cette tactique. Un casquette aussi. Il a fait un casquette. Et voilà, on va lever le bras parce que le terrain est dur devant. Et bing, casquette. Première essence de regard là, avec le club en tribune pour Déjà, Dylan il est Rocher. décisif là pour Dylan parce qu'ils ont pris l'option de tirer. Il faut bien tirer parce qu'il y a encore la boule à Michael Bonetto derrière. Monsieur est bien fait pour le morceau d'origine, finaliste sortant de ces Masters. Il avait été battu, tiens, par l'Italie de son coéquipier désormais, Diego Rizzi, qui était du côté de Romans-sur-Isère l'an dernier. Son dernier titre, comme d'ailleurs pour Philippe Sechot, remonte à 2016. Jesus. L'un comme l'autre. Hola. Escagas, Jesus. dans le sud-est. Ils ont envie de prendre leur revanche. Ça fait l'ordre de la sieste, hein. Il mentalise, il se concentre, Philippe Sechot. Le bras. Bravo, bien joué. En belle reprise de Bruno, le point était bon, il a gagné en compte. C'est Milan, elle est bien jouée. Elle est bien, mais oui, c'est vrai que la forme est pas mal. Elle est bien jouée, ta boule. Elle est bien jouée. Tu mets ça, mais ta boule, elle est bien jouée. Oui, dans un axe qui est vraiment ennuyeux. Oui, c'est ça, Mika pensait plutôt à ce qu'elle soit décalée pour pouvoir tirer après, en fin de semaine. Et le Suchot, lui, il a allé bien, là, moins ils ne tireront pas. Et le point est dur à gagner, donc il va tirer quand même. Allez, là. Il peut faire moins de points, Ah, il ne faut pas avoir ça ça. peut faire des points. Bravo. Bravo, bien. On parlait de tir de précision, et il est champion du monde dans ce domaine, Dylan Rocher. Double champion du monde. Non, je pense Il va remettre ce qu'ils titre ont en les jeu. deux et... Oui. regardez. Il va partir avec 4 médailles de ces mondiaux à Cotonou. Au Bénin, avec les défections dont on parlait, c'est le cas de Philippe Suchot, c'est le cas aussi d'Henri Lacroix. Et du coup, il va devoir se démultiplier, Dylan Rocher, lors de ces mondiaux. Il va falloir qu'il travaille le physique, parce que ça va être une dure semaine pour lui, hein, enchaîner 4 épreuves. Et normalement, nous recevons dans quelques minutes Christophe Sarriot, lui aussi international et futur mondialiste, qu'on va pouvoir cuisiner sur nos passés mondiaux, mais il jouera tout à l'heure dans la deuxième demi-finale. On abordera aussi le destin des Bleus au Bénin. J'aurais pas ce que tu viens de rentrer. C'est pas le coup, tu vas On joue. Bravo, il est bon en tirant. régalez-vous. C'est du grand art. Ouais, après, non, après, il fait comme il le filet. Moi, c'est bon, je tire. Ah non, c'est bien. Et ça ajoute encore et encore pour Suchot & Co qui remporte cette mène avec la sagesse du Siu Suchot 6-2 dans cette demi-finale. Revo est le CRM tout en un qui fait grandir votre entreprise. Créez votre compte en quelques clics.
Brevo est le nouveau Bravo. Chez Direct Assurance, économisez en moyenne 250 € sur votre assurance auto. En ce moment, ça fait plaisir. Et oui, Direct Assurance, bien assuré, direct réglé. Parce que le meilleur des compagnons mérite la meilleure des alimentations, nous avons créé la gamme Delic. Excusez-moi, je sais que c'est direct un peu dans la pub Direct Assurance là. C'est au chat. C'est au poulet. Direct Assurance, classée assurance la moins chère. KFC présente poulet croustillant, comté AOP, oignons caramélisés, sauce fine herbe et feuilles de roquette dans Legends, les burgers. KFC. Éco-rénover son logement, c'est bien. D'accord, mais on va voir quoi comme aide. Tu peux tout avoir gratos, mon pote. Moïse. Je sais, c'est un pote qui me l'a dit. T'auras rien. Que dalle. Nada, walou. Heureusement, avec Géco-Rénov Mon Logement du Crédit Agricole, c'est simple. Estimez vos aides nationales et locales et lancez votre projet en moins de 10 minutes. Moi aussi, avec des aides, j'en fais autant. Géco-Rénov Mon Logement, tellement simple que vous allez enfin le faire. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais. Ah, meuf, je suis trop contente de te voir. Il m'est arrivé un truc. Il a fallu que je change de lunettes. Mais t'imagines la galère de thunes ou quoi? Du coup, j'appelle Lulu qui me dit qu'elle a peut-être un plan parce qu'elle a un pote qui va chez un opticien. Enfin bref, au final, c'était mort. Donc j'appelle ma mère qui me dit appelle ta banque. Donc j'appelle ma banque et ils me disent en effet, madame, au crédit mutuel, on avance vos frais de santé. Du coup, regarde comment je suis belle. On dépose là. Grâce à la carte Avance Santé, les jeunes n'ont plus à avancer leurs frais de santé. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salam Faisal. Ils ont mis un publicité. Deuxième demi-finale. De retour dans les arènes Francis Saint-Jouan de Lunel. Superbe écrin qui accueille pour la première fois le Final Four des Masters. C'est la 24e édition de ce rendez-vous. Cette première année tient toutes ses promesses. Ludovic Montoro avec une équipe de Philippe Suchot qui a très bien démarré. Et Ludo, en attendant que le jeu redémarre, après une petite pause fraîcheur, on accueille un joueur avec lequel vous avez remporté ces Masters, n'est-ce pas? Oh, je vous vois partir dans vos souvenirs là. Ils sont pas si loin pour ça. C'était 2019 avec lui. Et cet homme, c'est Christophe Sario qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Christophe. Bonjour à tous et à tous. Je vous après Fabien. Là, alhamdoulilah, Faisal. On prévient tout de suite nos On est à Gardanne, hein. Vous allez être à l'honneur, vous, à partir de 16h sur la Il fait frais, ça va. de Christian Brianceno et Brondillant, notamment en grande partie, que vous représentez le club de Bron. Christophe, avant d'aller sur vos émotions... Ils ont levé des cailloux, ils ont sur dit. cette première Je sais pas ce demi-finale, que c'est vraiment. vous disiez un peu 5 étoiles en termes de casting. Là, il y a beaucoup de champions, vous en êtes tous, c'est clair, mais c'est allé très vite et très fort. Oui, Dylan a bien démarré parce qu'en fait, il y a quand même de Philippe qui a manqué. Et après, on sait très bien que là, la partie pour moi, c'est 55. Le score toujours 6-2. Toujours pareil. Mais un petit avantage là, Philippe Suchot. Après, on va voir comment ils vont réagir. Alors, demi-finale pour vous, juste après, face à une formation espoir qui nous a vraiment tous surpris en fin d'exercice, même si ces jeunes, vous les avez vus grandir et pousser, vous n'êtes peut-être pas surpris. Christophe, à quoi vous vous attendez pour ce rendez-vous-là en demi-finale? Vous les avez étudiés, ces millions? Oui, après, ils ont une force de tir qui est... Bravo. Byron. Il est là, moi, on Bien, dit. très bien, on a vu sur les deux dernières Je étapes. sais pas, est-ce qu'il est à Lunel ou non. L'équipe de Dylan, ils ont terminé la dernière étape en finale. Son équipe, il est qualifié. Là, on sait très bien qu'il va falloir les faire pointer, je pense, mais bon, après on sait jamais, on verra bien. On voit les stats des deux pointeurs. Alors un peu surprise, oui et non, parce qu'on les avait vus tous les deux dans ce rôle-là du côté du Douaisis lors de la première étape. Et pour le moment, Bruno Le Corsico qui a eu en plus des coups compliqués à tirer
a plutôt assuré, Christophe, pour sortir un tout petit peu de cette partie. Le sport avec ses masters vous montre le gratin, l'image à nouveau d'un Bonetto qui fait feu de tout bois. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce rendez-vous qui fait envie à tous les pétanqueurs, mais qui en même temps craint par sa difficulté? C'est la longueur, c'est ce côté marathon de 2 mois et demi? Oui, c'est sûr, c'est tout l'été, en plus c'est la semaine. Donc, Mais Bonetto, il va casser toutes les boules là. On va dire que là, les masters, c'est la Ligue des champions. Donc après, Il faut que tu ramènes des boules de métal là. C'est très bien que c'est dur, quoi. Ouais, vous êtes allé déjà au bout du chemin, vous connaissez le Graal ici. Il y a un autre Graal pour vous, on parle quand même avant de vous quitter. Jeudi, vous partez pour le Bénin. Équipe de France donc, avec en plus un rôle un peu démultiplié là. Vous allez être un peu partout, dites-nous tout. Oui, bah, je vais faire à la base, j'étais prévu pour le tête-à-tête et doublette. Et après, vu qu'il y a eu un désistement d'André Lacroix et de Philippe Suchot, donc on va dire avec les passes vaccinales. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'ai été obligé de rester pour faire le triplette. Mais bon, je suis très content. T'as pas obligé. Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont demandé et j'ai dit oui, pas de souci. 39 ans, vous allez fêter à Cotonou, c'est quand même Bien tiré. On voit pendant ce temps-là Bonetto qui fait un feu d'artifice, non pas en votre honneur, mais pour faire le travail même annulé. Donc, Gilles. Ouais, j'aimerais poser. Ah oui, avec grand plaisir. Ah oui. Déjà, pour savoir ce qu'ils pensent des terrains. Par rapport à, je pense qu'on a des terrains très offensifs. C'est compliqué, mais rien. Celui-ci n'est pas peut-être un peu plus C'est la pétanque habituel et ce que vous en pensez. Oui, bah, ça change des championnats de France, hein, on va dire. Donc, oui, j'espère. c'est des terrains positifs. On sait très bien que là, il va falloir tomber dans la gueule, sinon ça peut chiquer, manquer. Après, au point, il a l'air bien répondre à ce que je vois, mais. Après, moi, c'est le meilleur qui gagne. Je suis avec les 2 équipes, avec la France et avec l'Algérie. Et c'est le meilleur qui gagne avec eux. Spécificité au tir et judo, et l'année dernière, on ne peut pas dire. Sa composition d'équipe. Oh, ça serait bien ça. Ah ouais, une avant-première. Bah, je pense que là, dans ces terrains-là, on va partir avec Christian Brenseno. Moi, je suis avec Dylan et je suis avec Hamid Mara et Hamid Marsa et les deux. Elle est 3. Au cas où si même ça avec marche pas, un vous dire que petit ce soit Michel ou moi, que Farah puisse rentrer directement. Il va pas falloir tarder, je pense. Prendre des décisions dans ce cas-là, oui, effectivement. Farah, c'est pareil, l'autre tireur de cette équipe, qui est bien l'un des purs canonniers de votre formation. Christophe, on vous laisse à votre concentration. D'accord. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Et on vous laisse profiter de cette première demi-finale. Merci. Denis Montoro, qui est bien connu, donc Christophe, vous l'aurez compris, du côté de ces masters dans cette épreuve qui tient à cœur, et vous le voyez à quel point ils sont en train de nous livrer un sacré spectacle dans cette première demi-finale. On a encore vu Michael Bonetto faire 2 Boca Boca. Alors pour la mettre d'avant, il est encore mal. Là, on le voit, il est vraiment bien concentré. C'était juste. Ouais, Abdelrahman. Voilà ce sourire. Il reste un autre demi-finale, 17h. Je crois 17h. Peu favorable. L'équipe de Myron Bodino contre l'équipe de Achat d'Orient. Moi 6. Il y a une rotation de trop. Dans le minimum. Oh, elle est partie comme une balle. Ouais. Ah, d'accord. Ça marche. Elle est partie comme une balle. C'est pas tombée. Moi, j'ai joué là. Ah ouais, quand je prends. Déjà 10. Ah ouais, non, c'est bien. Ah, 4. Après, on regarde les terrains, c'est vrai, c'est un bon pointeur, mais. Merde, je fais des armes à la boule, c'est un terrain comme ça, il y a plein de cailloux. Il faut faire rouler comme ça, le jeu demi-portier. Mais là, c'est contagieux. Après, la pointe, un petit peu manqué de Philippe Suchot. Ça va être une petite ouverture pour l'équipe crochet là. Pour aller au score. Ah, dommage. C'est chez droit, ouais. Ah, super. Ah oui. Ils ont fait JB.
va forcément modifier stratégiquement le jeu de l'adversaire et Moineau Feltin qui voit Ouais, le niveau ouais, de l'outil ouais, sur ouais. Tu vas faire, hein? Tu les gagnes. Au moins, le premier lot, t'as pas dit quoi, c'est tranquille. Voilà, c'est ça. Si Ah, il y a encore un peu de la place, boule à parce que je suis sinon, chaud avec après dans les deux, même si l'expose tout, ils auront un point quand même. Oui, mais c'est un compétiteur. Moineau Feltin, il est poussé là. Il fait chaud dans ses retranchements. Et il assure. Et il assure comme l'international qu'il est. Il est sélectionné par David Delonte avec le VTN lui pour les championnats d'Europe. On en a parlé avec vous. De 10 30 euros. Il gagne l'OR. Exactement. Et Philippe Suchot. C'est un grand film. Belle équipe en tout cas. C'est la même. Il y aura de la concurrence hein, parce que quelques équipes qui ont déclaré forfait, quelques équipes européennes qui s'affichent du déplacement au Bénin, qui vont avoir le couteau entre les dents les deux équipes. Bon, je vous apprends rien, vous étiez déjà préparé mentalement, c'est ça. Là, tu sais, j'ai toujours le coup de mec. Je vous en prie, jamais. Il n'y a pas que Là, la j'ai Belgique, la Suisse. C'est les mettre à la tienne, voilà. Je sais que l'autre, il peut tirer du doigt après. Allez, ça continue. Allez, non. Ah ouais. On peut faire les questions, il faut aller rester là. Hop là. Bien. Bien, bien. Ah, c'est le mec, bien. Ah, t'es rentré. T'es rentré? Ah, il a coupé la rentrée de la roue qui est au milieu des deux bras. Et du coup, il est beau, un tir à deux sur la poule de droite. J'ai pas compris, Willy. Ça, c'est Eurosport 1. L'injonction de Dylan Rocher qui devrait être suivie des faits. Oui. Oh Non. Non, il en fait. Eh ben oui, on fait rentrer un troisième, n'est-ce pas? Je sais pas. Ah, j'ai l'impression. C'est un peu, c'est déjà. C'est même pas sûr qu'il avait. Il a peut-être plus qu'un, je crois. Non, Il a fait la c'est dans bon. l'arrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a 5 au carreau, la boule blanche qui est au milieu. Ouais, ça c'est sûr, elle est démoniaque celle-ci à trouver Ludo. Hein. Mais bon. J'ai tout fait là, je suis pas sûr que ce soit. Si j'arrive sur la boule, tu n'es pas là, au moins 3. Alors, allez, Diego Rizzi ne fait pas au tour du carreau Dylan Rocher, mais il touche. Ça. Là, c'est vraiment. Et il faut toucher, mais alors là, c'est. Regarde-toi. C'est précision, voilà. C'est au micro, là. Oh, le nettoyage! Elle a cassé tout. Allez, c'est trop dur. C'est le pire qui peut nous arriver. Eh oui, mais tu Je vous le dis, la dernière fois, tu l'auras pas pu. Tu l'auras pas pu, ça. C'est un point qui fait mal, en effet, parce qu'il n'y a qu'un point au bout et que ça aurait pu faire beaucoup mieux pour les jeunes. savais que c'est pour la sienne. Je vais faire des Très courses dur après. pour Quoi le dur. Je vais faire des courses Ce après. tir et cette mène finalement pas récompensée. J'ai deux contre, j'en ai fait 3. Le jeu, tu l'as vu bien, t'as voulu le point en même temps un peu long, tu peux connaître pas. Impossible de sortir tous les 4. J'ai Ouais, le jeu par terre. tu l'as parlé là, c'est comme ça, les gens sont les 4. Rénové. Pourquoi, Bilal? 5 ans. Il y a un nombre de courses camarguaises. Pas normal. Et le crochet. Et où les raseteurs font rêver les foules. Raseteurs, c'était justement le titre de gloire de Francis en jouant le nom qui a donné son nom aux arènes. C'est impossible. Impossible, sauf les 4. Oui, on parle de Dylan, parce que apparemment, ils avaient 2 points d'entrée. Ah oui, Dylan, il dit si on se pose pour les gens, tu peux quand même rajouter. Il a fait dans là-dessus, il avait calmé, ça fait plein de points. Je crois que le tir était quand même. Ah, il pas encore. Un gros risque d'avoir des comptes. Et je peux vous assurer qu'on ne les entend plus, mais le débat continue. Hein. Ouais, Les 3 sur le côté gauche du carré.
dedans. Non, c'est le max, ouais. Alors, pour Michael Bonito, ça continue de toucher, hein, donc casquette palais au carreau. C'est le jeu, hein. C'est pas un gourmand avec les chansons, c'est le jeu. 85%, pas besoin de faire là-dessus pour ce jour de rentrée pour établir le pourcentage. Même moi j'y arrive. Ouais, il acquiert sa légitimité dans le débat tactique que les joueurs avaient tout à l'heure avec une quasi-perfection dans ce début de demi-finale. La même. Bah, c'est important les casquettes en ce jour ensoleillé, me direz-vous. Donc 3 par terre. C'est bien, 3 points par terre, un point super bon. C'est pas loin. On entend des monos, je dirais, Bouchon, il n'a pas été bien lancé, il est trop près. On va des grottes. De la Fashion Week, je peux avoir votre avis, saumon ou rose? Qu'est-ce que vous diriez? Rose, ouais. Je me suis bien. J'étais peut-être dans l'erreur. Il est un peu pâle ici, le saumon. On pêche pas au même endroit, que voulez-vous, Ludovic? Ah, c'est bon. Voilà. Il a perdu quand même. Il descend avec la descente de gravier finale qui fait qu'il est devant. Ça, c'est sûr. On replace le but. Hein. Il a bougé. Enfin, on le marque, pardon. Il faut cadrer. Voilà, c'est pas évident. Allez. Allez, là, c'est bon. Un peu dans la situation tout à l'heure, il doit tirer en défense, mais il est obligé de faire planer, sinon ça peut faire gros. Hein. Bravo. Bien. En frappant, Le score 6-2 pour Bonito, pour Mika. 6 pour Mika et 2 pour Dylan. Ah, 6-3. C'est bien, mais c'est tapé. C'est pas bien. Il reste 2 beaux consignes. Je sais pas si c'est saumon, mais il frétille en tout cas. Les roses. Plutôt bien. Dans cette veine. On a passé un peu l'émission peut-être. Debout la Bruno encore, ouais. C'était contre Solon. Debout la Bruno, il va tirer un tir au point. Ou à 2. Parce que tu verras ça. Ça peut être un tournant de partie ça avec Bien joué. Pour 50 il a la même boule que tout à l'heure à tirer. Exactement. C'est Eurosport 1. Je sais pas si c'est payant ou non. Bruno Le Boursico. Je sais pas. Au tir. Du bon côté. Non. C'est comme ça. Il a eu compte. Ouais, je sais pas. Joli, non? Regardez. Remettre, s'il vous plaît. Regardez. C'est la prière. Regardez là. De présenter les arbitres qu'on a également. Les deux blancs, c'est la voilà. Sans la casquette. Le pôle national de l'arbitrage.
arbitrage, accompagné d'un arbitre international, d'un arbitre européen, Maxime Gabriel. Non, Ramsey, oh. Boulargue. Non, mais toujours pas. Non, on peut laisser le tour mais. Ça va 140. Ah, là, ça va, mais c'est. Ah oui, pardon. La noire en premier, les deux blancs derrière. Le point est à Dylan Rocher, exactement, et il tire à 2. Il y a un tir à 2. Alors évidemment, là, vous avez entendu le bip du chronomètre, puisqu'on a 60 secondes pour jouer sa faute, mais comme il y a une mesure, c'est une erreur, il n'y aura pas d'avertissement pour Bruno de Boursicot et ses partenaires. Un tir. Ouais, en fait, j'ai ramené en Algérie. Il a été l'âge de 15 jours quand je l'ai ramené. Il est court et celui-là, eh bien, il est important Ils ont pour fait un, la formation de Dylan Rocher qui ça, était quand même sur un fil. Dans cette même qui pensait prendre cher, permettez-moi l'expression, et qui finalement finit par marquer et être relancé dans cette demi. Je vais du chardonnay. Et qu'on rénove son logement, c'est bien. D'accord, mais on a le droit à quoi comme aide? Tu peux tout avoir gratos, ton pote. Ah ouais? Je sais, c'est un pote qui me l'a dit. T'auras rien. Que dalle. Là, là, ouais. Heureusement, avec Gécorénov Mon Logement du Crédit Agricole, c'est simple. Estimez vos aides nationales et locales et lancez votre projet en moins de 10 minutes. Moi aussi, avec des aides, j'en fais autant. Gécorénov Mon Logement, tellement simple que vous allez enfin le faire. Revo est le CRM tout en un qui fait grandir votre entreprise. Créez votre compte en quelques clics. Revo est le nouveau Bravo. Chez Direct Assurance, économisez en moyenne 250 € sur votre assurance auto. En ce moment, ça fait plaisir. Et oui, Direct Assurance, bien assuré, direct réglé. Parce que le meilleur des compagnons mérite la meilleure des alimentations, nous avons créé la gamme d'élite. Excusez-moi, je sais que c'est direct réglé, mais on est encore dans la pub Direct Assurance. Là. C'est au chat. C'est au poulet. Pardon. Direct Assurance, classée assurance la moins chère. KFC présente poulet croustillant, comté AOP, oignons caramélisés, sauce fines herbes et feuilles de roquette dans Legends, les burgers. KFC. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais. Trop contente de te voir, il m'est arrivé un truc. Il a fallu que je change de lunettes, mais t'imagines la galère de thunes ou quoi? Du coup, j'appelle Lulu qui me dit qu'elle a peut-être un plan parce qu'elle a un pote qui va chez un opticien. Enfin bref, au final, c'était mort. Donc j'appelle ma mère qui me dit appelle ta banque. Donc j'appelle ma banque et ils me disent en effet, madame, au Crédit Mutuel, on avance vos frais de santé. Du coup, regarde comment elles sont belles. Je dépose là. Grâce à la carte Avance Santé, les jeunes n'ont plus à avancer leurs frais de santé. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Lunel et ce carré d'honneur magnifiquement niché dans ces arènes Francis Saint-Jean. C'est dans l'héros que nous connaissons aujourd'hui en cette rentrée des classes. L'épilogue de ces Masters 2023, un sacré cru que cette Ligue des Champions
qui nous amène tranquillement vers le mondial et le championnat d'Europe de la pétanque. Année extrêmement riche. The Bluetooth music play mode. Pour cette demi-finale, encore une petite sortie de décamètre sur le lancer du but. On va continuer, il y a du temps de bosser les bébés Patrick de Lyon. Et ensuite, quand il ne va pas l'envoyer à 6 mètres le bouchon. Une bête coefficielle qui a un petit décamètre, vous voyez sur le côté. Il avait comptabilisé le au-delà des 10 mètres et c'est confirmé par les officiels. 10 mètres 15. Il est donc repositionné, ce but par Michael Bonetto. Philippe Chénaud sur la droite de votre écran qui est aux affaires au niveau du pôle espoir, du collectif. Les jeunes, lesquels joueront à 16h lors de la deuxième demi-finale. Là, il sera plus temps de discuter pour lui, il sera concentré à suivre les trajectoires de Flavio Sauvage, Adrien Delahaye et Myron Bodino qui évolueront face à la formation de Christian Brianceno. Christophe Sario, qu'on a eu tout à l'heure au micro. Gauche, c'est bon. De la fédération. Je vais prendre ma carte. Pourquoi? Pour faire l'écho. Il y a un qui est sorti. C'est le dernier de jouer de. T'achètes quoi? C'est un gros point. Bravo. Tu l'as même tout. Très solide. Alors. Ça, mais combien de mètres? Ah ouais, moi je pense qu'on a tellement. Voilà. Il n'y a pas un bouchon, bon boule. Allez, je vais faire un arrêt. Je trouve ma chambre à 30. Allez, mon Bruno, continue. Bien, Bruno, bien. Du Chauvard, là, on suit. On exécute. Ah, c'est moi, je vais lui parler, c'est pas carré. Bravo. Bien. Ça tombe de haut, l'Albatros est à son meilleur niveau. Ah oui, il est en pleine forme. Bon, il descend assez rarement de son nuage, vous direz-vous, mais là, la gauche est vraiment au top. Je parle. Derrière, il y a 4-6, mais heureusement qu'il a tenu un peu la baraque au milieu quand même. Il y a un peu de cul, pense. Il essaie de remporter ses 3 derniers face-à-face contre la formation de Suchot, donc c'est Masters. À Taon, à Sifour. Et en demi-finale à Nevers, il y a encore quelques jours. Bien joué, bravo. Allez. Allez. Et Dylan Rocher qui est donc à 100% au tir depuis le début de cette demi-finale. Il est dans toute sa splendeur et Rizzi qui monte au front à son tour.
Petit clin d'œil à Jérémy qui nous fournit ses stats en temps réel. Qui s'affaire à l'ombre pour combien de temps on ne sait pas. Mais pour le moment, il est abrité et serein. Ah, si on boit de la scène, on boit de tout. Ouais, ouais. Non. Ah, essaye de faire quelque chose. Ah, on fait des choses. Les taux se resserrent, Ludo. Ah, ben là, ouais, c'est ce que je voudrais. Essayer d'écouter leur tactique. Là, il y a un poignet de bouchon, il y a un truc qui joue à la de côté. Oui, non, mais même après, on s'en sait que derrière. Pas oublier qu'ils sont quand même encore au score. Ouais, mais ils ont deux longueurs d'avance et ils sont sous une benne de 5. Hein. Et voilà, puis tu joues dans une remise délicate à tirer, il y a le bouchon devant, le contre. Ah, il a rejoué un aplomb incroyable là pour aller la tirer exactement là où il fallait. Concentration du sniper italien. Un bout difficile pour Mickaël. 3 points à couper. Oh là là. Non. Et il avait gagné, il a touché le bouchon avait à gagné, côté. ouais. Ouais. Il redistribue les cartes dans cette main. Ah ben c'est un tir. C'est la rivière. Un tir pour Jean Fertin avec le point par terre. Le point qu'il a mis, je tape. Allez, ça continue. Ce qui est plus agréable, toujours Allez, d'avoir le point. Un petit. Oui, on sait qu'il y a un minimum syndical qui est assuré. Voilà. Et il tire à 3-4 au pavé. Il y en a quand même de quoi ramasser là. Il tirait Manu. On fait le bilan calmement. Il a peut-être fait rentrer la boule de Diego qui est sur la ligne là-bas pour faire quand même 4 points. 3. Ça fait partout, je crois. On en restera à 3. Ludovic, mais ça reste une très belle main qui permet à l'équipe de Villal-Rocher pour la première fois d'être devant. Il a très bien tiré Manu. Hein. Et Ludovic, j'ai dit une bêtise, ils ont mené 2-0 dans cette demi-finale. Ouais. C'est pas la première fois. 7 à Ils 6. sont devant, disons qu'on est en deuxième partie maintenant de cette rencontre avec cette barre des 7 points franchis. Vous l'aurez compris, avec une main pleine de 6 points, on est en mesure de gagner. Forcément, les boules pèsent un tout petit peu plus lourd. Allez, ça continue. L'autre partie elle commence à 16h. Ils jouent après, quand ils ont fini cette partie, ils jouent deuxième demi-finale. Je crois l'équipe de Sario avec Farandiaï et Achat d'Orient, je crois, contre l'équipe de Myron Bodine. Le compteur de la régularité. L'équipe de France, l'espoir. Et la finale à 21h. Ouais, l'équipe de France, ouais. Ouais, c'est notre morale. À ce niveau-là, ça se joue vraiment à des détails. La main d'avant, ça vient du recul. La première fois tirée de Michael Bonito, il fait recul. Ouais, à 16h, ouais. Le match à 16h, c'est après ça. Ils ont perdu la main et ils ont été exposés au après la finale, c'est ça qui vient, ouais. Je sais, je fais le possible pour c'est vraiment les détails qui font la différence. Ils peuvent créer des brèches. Je vous en prie, Claude. C'est obligé. Michael Bonito. Oui, ça c'est première demi-finale. Deuxième demi-finale, l'équipe de Myron Bodino contre l'équipe de Achat d'Orient. Après la finale, 21h. Oui, à 16h. Ouais, je dois essayer, je dois filmer, Inch'Allah.
Ah, tu parles de Rocher. Ouais, Rocher avec Robinho et Bonetto, Christophe Sario. Au Bénin. Ça, c'est les 4. Sochaux et Lacroix, ils jouent pas. J'ai mis mon chargeur. Ah, pardon. Je mets le chargeur de téléphone, c'est pour ça. Ah, pardon, attends. Régulier à la pointe et Suchot C'est bon. qui fait sortir ce bouchon. Nouvelle mène annulée dans cette demi-finale. Les regrets pour Philippe Suchot. Une mène qui en reste là. C'est 1, je crois. Eurosport 1, pas 2. Bien. Il a un Jean Feltin, le gars là, franchement, il perd pas de boule. Merci, Grégory. Allez, Mika. Comme tout à l'heure. Palais, mais qui est sorti du, qui est sorti du cadre. Voilà, attention qu'on ne voyait pas la même main que tout à l'heure. Ah ouais. Qu'il soit une distance qui peut faire briller les tireurs bleus. On les a entendus. On va chercher à ne pas le mettre trop bon pour pas s'exposer au tir de l'équipe adverse. Parfait qui offrirait On va faire la grosse peine, position difficile ensuite à défendre. Il faut cadrer après 1 mm. C'est pas l'air, bien sûr. Par contre, si il a modifié, c'est pas bon. Avant de gagner, déjà, il faut essayer de marquer. Arrêtez, c'est bon. Pour l'assurance, oh oui, surtout du côté de Dylan, qui est convaincu Vous en faites, Corinne. Non, ça va, Mourad. Le Mans, c'est une des grandes villes des assurances, les clients en France. Agacé. 35 ans. Même si c'est bien rattrapé sur ce tir. Je vais voir la mer, je la tourne un peu. Moi je veux qu'on marque en avance. Tout à l'heure on a vu, on a voulu tenter le diable pour 2 points de plus.
كاين شون تاع سكيكدا نورمالمون نلقى بيه. سكيكدا تاع الشرق مكتوب فيه 1 مليون واحد شايفه. هذا كان نلقى بيه. Bravo. Ça casse du coin chez les roses. Oh, صبر. Et le taux se resserre quand même. عملي فات ملقم تبتاع القصرين نجح لي كلش ونحطهم بجهة واستنى بس كده. Donc, cet événement, parmi tant d'autres, qui ont adressé nos félicitations. La réussite de ce rendez-vous. Et en tout cas, qui suit pour le moment la perfection de la petite musique voulue par Dylan Rocher. Hein. Ah ouais. Une boule derrière. C'est ma Thierry. Encore 2 blancs pour formation de Dylan Rocher. Ils ont combien de boules? 2 boules. Moi je prends un trait. Si je fais rien, il faut en perdre. C'est un mec qui vient devant. Et là, pas qui avec. Il faut resserrer le jeu pour Bruno là, essayer de. Je vous en prie, Alice. Le rajout à Dylan. Allez, c'est bien avec là. Pourquoi pas s'appuyer dessus? Allez. Le score 7 à 6 pour Dylan Rocher et 6 pour Bonito, pour Mika. Tous les paramètres et des conséquences. Alors ça coupe. Mais. Moi, je sais pas quelle est ma première. De même. Je vous en prie, Philippe. Bravo. Et... Ça semble rentrer en effet. Ah oui. Voilà pourquoi Dylan Rocher a une équipe éponyme. Il est le capitaine de route de cette formation. Et il a ramené le sourire avec ce leadership et ses 2 points rajoutés. 3 points de plus. Ah, le momentum est clairement en faveur des Bleus, Ludovic. Ça fait 9 points d'affilée là. Pour les Bleus, 9 points d'affilée, la confiance est complètement de leur côté. Ouais, 10 à 6 pour Dylan, pour Rocher. Le clocher de l'église Notre-Dame du Lac. Ouais, c'est vrai. Il a la particularité d'être une ancienne tour de guet qu'il a préservée durant les guerres de religion. Il est intact, ainsi que la façade jésuite de cet édifice. Ouais, il est trop fort. Même Mika, il est très très fort. Hein. Très charmant. Il veut faire un truc là au Bénin. Mais le son. Tu veux quoi? Je mets le son pli sur moi. Ils veulent pas, mais bon, ça leur réussit hein, depuis tout à l'heure. Ah, Anthony? Et puis pareil, voilà, on tourne maintenant du côté des roses. On va essayer de changer la. Faire tourner cette dynamique qui est côté bleu. Oui, mais pour le moment, c'est. On a vu Chachou, ouais, un peu poussif par rapport à son habitude. Malin, notre C'est au score 1, ça va. Du changement David Riviera à droite dans cette équipe wildcard. Ils sont très très bavards avec Stéphane Robineau. Vers 16h, il y a un deuxième demi-finale. L'équipe de France, Myron Bodino
contre l'équipe de Achat d'Orient. Alors il a tapé l'autre, hein, mais Bonsoir, ça a eu aucun effet notable et important. Ouais, c'est Chaud dur. dans le dur. On risque d'avoir des tirs au bouchon jusque même. Oui. Les roses, voilà Lianor. Et Lunel qui va avoir une partie au couteau qui soutient l'équipe wildcard. Tiens à la boule, on va pas Tiens la tienne, mon gros. Ouais, tirer. Allez, mon gros. Oui, il a la boule. Allez, si tu tapes, on continue tout le long. Allez, Bruno. Allez, Il ne viens. perd pas. Et il fait tirer Bruno, on ne sait jamais s'il fait un manqué, ben Mika a 2 boules pour annuler la même. Bien, Bien Bruno. tiré. C'est tapé Bien, père. par Bruno Le Boursicot. Et maintenant, on va devoir compter sur une erreur, exactement. L'équipe de Jean Feltin, de Dylan Rocher, de Diego On va se Rizzi. lever au bouchon. Hein? Moi, j'en fais sauter au bouchon. Dès le départ. Allez, Jean. Bravo. Bravo. Ah, parfait, t'as le temps de bouchonner. Tiens, Jean. Allez, Bruno, encore. Allez, mon Bruno, père. Bien, Bruno. Éloquente et le deuxième de Bruno Le Boursicot. Super pour lui. Oui. De palais. Il faut trouver de l'oxygène à ce moment-là. Et puis il y a un paramètre dans les conditions de jeu cet après-midi dont on n'a pas parlé. Il fait largement plus de 35 degrés au soleil, donc cette cuve des arènes, c'est évidemment un paramètre à prendre en compte. Voilà. Avec 2 pauses fraîcheur, on en aura d'ailleurs également sur les autres parties, hein, l'autre demi-finale, et ce soir en finale. Après 3 mènes et 6 mènes, malgré tout ça reste assez suffocant. Bravo. J'arrive, c'est bon, quel bonito. Mais Il n'est pas aussi plus fort encore quand il est sous pression. Il peut nous lâcher un carreau là. Non. Non, c'est bien ça. Ça, c'est pas au Bénin. Ça, c'est en France, à Lunel. Bien tiré. Oh! c'est un magicien. Il a reçu le mystigris, Philippe Suchot. Ah oui, de lui dire. Il a réussite. Incroyable. Ça va? À mon Diego, tu vas gagner, tu vois? Incroyable. Tu laisses de boulettes, il a Je te dis à même heure, il va te massacrer, Boneco. Hein. Il va casser tous tes boules à même heure. Il a toujours le faire payer ses excuses, mais Ça n'a rien à voir. Ah, Jack, c'est pas un peu après de temps. il a bien tiré, il a fait palais. Bien mieux. Allez, essaye. Il y a eu le coup de plus. C'est comme ça. C'est ce qui s'appelle inverser le rapport de force. En un coup. Ouais, c'est bon, c'est bien. Elle est importante celle-là. Et c'est insuffisant, hein, trop bien. Bully. Il a laissé un point sûr. Moi je suis à 0% de réussite. Ah, mais là c'est sûr qu'il a laissé un point et. Faut regarder. C'est important. Et peut-être qu'il. Voilà, s'il est rentré, c'est bien. C'est long à la main. Je vous en prie, David. Ouais, on a la même impression que Marc-Alexandre. 30 cm. Speaker. Alors 39,2 c'est 39,2 pas au soleil, c'est pas leur température, c'est la distance de la boule à Gigorizzi, de Gigorizzi, pardon. Au soleil, il va faire pareil aussi. On va sortir la tirette magique. Ah oui. Allez, c'est tellement proche et serré qu'on va utiliser un outil que vous découvrez peut-être. On appelle la tirette. C'est ça, la tirette. Qui peut donc permettre d'aller chercher le millimètre. Regarde, c'est des vrais arbitres. Hein.
un réglage à molette que vous voyez. C'est pas comme l'arbitre de la Marseillaise. Elle a mesuré comme ça, elle a touché la boule de Bouchinidé. Elle a fait 2 fois 3. Le tir, c'est dangereux pour Dylan Rennes, c'est vraiment dans l'axe. Les deux sont dans l'axe. Il peut quand même être important de savoir si c'est juste bon à Dylan ou pas d'y aller. Évidemment. Eh oui, elle est semble-t-il à Diego. Oui, Rojo, Sofiane, ouais. Il y a l'équipe de France, je crois, l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. L'Italie, non, il ne joue pas. L'équipe de France, c'est Dylan Rocher, Sario, et Bonetto, et Stéphane Robinho. Bravo! Oh, bien tiré. Dylan Rocher! Solide comme un rock! C'est manqué perdu presque pour Michael. S'il manque, il a sa possibilité à Dylan de rajouter le 13e. En revanche, il peut faire d'une pierre 2 coups pour filer la métaphore minérale. 2 coups de magie dans la même main. Il a tombé. On parle de Michael Bonetto là. Il en est capable. Déjà qu'il en tape une et qu'il se sauve dans cette veine qui était mal embarquée au départ. Allez. Ah, j'ai pas droit. Oui, Inch'Allah, Sofiane. C'est bien la main, c'est Est-ce chez que moi. Dylan va tenter le ciseau pour gagner? C'est Eurosport 1. Il est marqué Eurosport 1 live. La discussion entre Dylan Rocher Et je connais pas c'est quoi. C'est marrant, ça, Stéphane Robinho. Moi j'ai un démo, j'ai ramené en Algérie, 3 ans, j'ai payé 90 €, 3 ans tu regardes chez prochain. Il n'y a pas possibilité, c'est 8 points pour en faire 2. Il y a bien sport, Canal+, il y a tout. Je paye rien. Si on suit sa stratégie depuis le début, il va pointer. Mais c'est pas le cas. Et alors Il a failli gagner. La touche qui n'a pas suffi, mais on était passé pas loin du sublime de l'extraordinaire. Il peut pas nous mettre marcher, donc 2 points quand même. 2 points et voici l'équipe de Dylan Rocher à 1 point du succès. Ça chauffe, on est haut. La Greta, Dylan c'est la Greta. Je parlais de sa stratégie, puisque depuis le début, effectivement, il était dans l'idée d'avancer, de se rapprocher des Lena. Ça se voyait dans son œil qu'il a demandé à Stéphane, mais. C'est là, il est bon, ouais. C'était pas une question, c'était je vais le faire. Ajouter une lettre supplémentaire sur peut-être, le CV et les épopées de Dylan Rocher. Ça manque 1 mètre. Attends, contré avec la première qui t'a tapé. Et bon, Renaud aussi qu'on est rassuré quand même parce qu'ils ont sauvé les meubles. 9,80. C'était raté de ça. 9,80 m. Avec le jeu qu'ont fait les Bleus dans cette semaine, c'était dur de s'en sortir, ils ont réussi. Ils copaient le canal de Lunel avec leur boule. Ouais, c'est vrai, c'est la même. Je dois parler avec lui, t'inquiète. Doucement. Je dois parler avec Dylan et avec Mika. Vous êtes bien sûr au sport 12 à 6 dans cette première demi-finale. Dylan Rocher et ses coéquipiers en pole position pour renouer à nouveau, comme l'an dernier, à Rouen, avec une nouvelle finale de ces Masters. C'est pas fait. Quand je regrette, au moins il... Oui, tu l'as fait une. Ouais, t'as la Tu l'as fait mal, tu l'as fait une. Allez, bueno. Allez, c'est pas grave, de 12 à 6, il n'y a pas le feu. Allez. Allez, mon Bruno. C'est gagné là. Ouais, je dois essayer à 16h, deuxième demi-finale. L'équipe de Myron Bodinic contre l'équipe de Farah, direct. Allez, viens, vas-y. Bien joué. Bien joué, père. Il y a quand même un gros niveau de jeu dans ce Ah oui. Oui. Par un petit
un peu Philippe Suchot qui a baissé de régime, mais. Bravo. C'est sur commande pour Dylan Rocher à 10 mètres dans son jardin. Et comme ça, a réussi à ramasser, oui, c'est vrai, un peu court, mais. Il fallait tomber comme ça pour faire le tir parfait, pour pas que. Pour pas avoir de compte, le bouchon ne bouge pas. Tellement bien droite, tellement bien cadré. Après, c'est pas facile pour que tu gagnes Stéphane Robineau, peut-être qu'il joue avec Bonetto et Dylan, c'est pas facile pour que tu le gagnes. cm, Bruno Le Boursico. David, ça j'ai acheté un truc en Algérie. Ça coûte 90 €. Elle est tombée, tu l'avais Et gagné. 3 ans, tu regardes toutes les chaînes gratuites. Tu l'avais gagné. Il y a bien Sport, Canal+, il y a tout. Hein. Allez, boule, Il faut pas faire un beau point. Mais il faut qu'il se reprenne. Ah, Philippe. Je sais. Comme il sait faire. Et dans ces moments-là, il ne passe jamais à côté. Philippe Suchot, son équipe est au bord du précipice. allez. Allez, viens, fais un peu le passe encore. Allez. Bien, ça va. Tapez, hein. Ça C'est bien, 12, il a écarté le jeu. Mettez la boule. élargit Mettez la le boule. spectre à la pointe. Ouais. Allez, Jean. Ah, Mano. Essaye de fonctionner. On a vu les stats du Girondin sur la précédente boule. Pour vous dire qu'à ce niveau d'exigence et ce ratio, Ouais, c'est vrai. C'est bien, ça change bien. Bien. Non? C'est pas des jouets, non? C'est la sienne. Si je tape, il fait pas beau. Ah, ben oui. Pourquoi? C'est pas s'il faut tirer au pointé. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas anodin si tous les trois, les roses, se réunissent. Je tape ici. En vérité, de toute façon, je t'explique. Tu sais comment ça marche chez vous, Sylvain? Moi, je tirerai. De toute façon, on est loin derrière. On pointe, ils ont 12. Il a tiré bien, on est mort. Il tire à la boule, on verra. Écoute. Allez, Pichon. Allez, fille. Je crois qu'il connaît un peu les boules déjà, Philippe Suchot. Ça va bien. Surtout, Il a raison, Dylan, hein. Bonetto. Essayez de tirer mais on verra. une finale. Faudra pas les morts là. On veut passer une boule en jeu. Il a fait moyen. C'est là qui était là. Ouais. Il a fait bâtard. Direct. Il est regardé. Le diablotin italien. Il a la même position, quelques la même d'avant. Interdit de manquer. Ah, il à côté. Par contre, si tu as bien, il peut faire avancer son équipe. Ouais, il reste 2 boules, hein. C'est pas moi qui ai perdu. Après, Bonetto. Allez. Oui. Tu vois, moi qui ai perdu, mais Bonetto, jamais on dit ça, hein. Regarde. C'est un monstre. Il va chercher le public. Ce supplément d'âme, c'est ça aussi. Oui, il a besoin de Le ça. joueur Michael Bonetto, le Ouais, showman. Public qui n'attend que ça. Peut-être j'ai vu monter, je crois qu'il a la bombe.
tirs illégaux. Ouais. Non. Elle n'est pas montée, celle-là. Ouais, 3 au carreau. Ouais, pas dépassé. La France, c'est le début, pas compris. On peut faire de la fin pour la suite, un petit balai encore et marquer de points. C'est vrai. Je te dis, c'est pas facile, hein, on dit la Les a vérité. électrisés. Oui. Mika, il joue avec Dylan et Stéphane Robinho. Pour que tu le gagnes, c'est On pas met facile. la chemisette pour que les omoplates soient libérés. Le tireur du CAS de Nice. Tu vois, Voulez plus. Les Lillois. Bonetto offre de l'extra time dans cette demi-finale. Ils en 12 à voulaient 8. plus. On en voulait plus. Nous aussi, évidemment. Mika, c'est un monstre. Ce match de très très haut niveau, sans surprise. Ça fait désormais 12 à 8, hein, c'est ça, pour cette demi-finale, avec ces 2 points supplémentaires en faveur des Roses. ouais, c'est vrai. Ah ouais, Faisal. الحلف فيك فيصل راني شاهد. Production, leur petit carré sur la droite de ces arènes sont en train de nous concocter ces belles images avec le manieur de joystick hors pair. C'est le meilleur. Et Hervé Groza. Ouais. Il y en a, on dit la vérité, il y en a aussi Moïse. Hein. Serait forcément aussi un peu plus fan. Même Moïse, il est en fond cette année. Hein. Il y a Bonetto, Dylan et même Moïse. Hein. Il est en fond cette année. Puis au-delà de ça, c'est Ah, non. ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas marqué. Qu'ils étaient bloqués à 6. Bien, bravo. Et changer. En effet, le cadre des mènes avec maintenant Bruno Le Boursicot qui peut essayer de peigner les tireurs adverses. Ouais, c'est vrai, à Châtellorient. Jamais laissé un monstre. Je me demande comment j'ai osé faire cette phrase. Dylan Rocher qui carotte, qui met une claque d'entrée de mène. Il a envoyé la foule, hein. Dans cette partie, quand même, déjà, le tir. Ouais, les petits, ouais. C'est vrai, même Myron Bodino. Hein. Il joue à 16 ans, je dois le filmer. Hein. Qui va ajouter encore de la dramaturgie. Il joue contre l'équipe de Châtellorient. C'est un bel parti, je La crois. distance de jeu, elle évolue un petit peu au-delà des 8,70. Et surtout, le chaud avait quasiment chiqué, mais du bon côté, du coup, les manches. Et son sabot qui est à 4 mètres derrière. Évidemment, on va éviter de perdre une boule, c'est crucial. On va pas jouer avec le fil. Le fil et le feu. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il va jouer à 16h. Il doit jouer. Toujours un petit peu court. Ouais, c'est ça, il y a toujours fait moins et plus ou moins court. On va tirer le bouchon. C'est l'heure de Bonetto. C'est l'heure de prolonger ce suspense. C'est l'heure à nouveau de recueillir les divas du public. Fais lever les arènes. Allez, Vicky. Allez. Oh. C'est gros maintenant. Ouais, je dis. Allez, c'est pas grave. Ouais, c'est bien. Allez, on prend une chance. Allez, tu tapes un peu.
dernière boule, hein. Bon, ça fait G. Ils n'ont pas commencé à 16h, ils commencent. Je dois filmer. Ils jouent à 16h contre l'équipe de H d'Orient. Allez, là! Ouais! Ah! Tu vois, il tire et part là. Là. Il est déjà en forme internationale. Oh, il est depuis de nombreux mois. Ça va Ludovic? Le cœur est bien accroché? Ah, ça va. J'observe Lucas, il est. تشوفها 100 مرة كتعيش كورة كتشوفها شو كورة؟ Alors, Eurosport et la chaîne du tennis, vous le savez, les tennismen appellent ça la zone. Ah d'accord. Ouais. Quand vous sentez la balle comme un pamplemousse, vous la voyez très bien sortir de la Non, main. jamais tu comparais ça. C'est Arrête. qu'on arrive à atteindre. Tu comparais Nujum Larouat avec Bonito, arrête. Probablement la même chose en Pékin. Arrête. C'est ce moment-là où vous vous sentez invulnérable. Ça arrive, non? Rien que vous arrivez, ouais, c'est ça. Dessus. Allez, Bruno. Ouais, on essaye. Bonito et Dylan, eux, ils jouent les deux contre Nujum Larouat et le massacre. Hein. Les deux contre G, c'est le massacre. Hein. Arrête. C'est vrai. C'est vrai, ça fait moins de bruit. Comparable, c'est vrai, c'est incomparable. Arrête. Quoi, Nujum Larouat, c'est vrai, c'est en Algérie, mais c'est pas en France. Hein. Oui, Abdelhaï il peut, c'est vrai, c'est Ahmed Yirda. C'est un grand joueur, Abdelhaï. Mais pour que tu joues en France, il faut que tu joues avec des deux joueurs. Tu ne joues pas avec n'importe qui. Entre le but et la boule de Bruno Corsico, faible. Tu n'as pas remarqué ici, c'est un pointeur, il tire deux fois, il fait deux carreaux. Une sur deux. Abdelhaï joue avec moi, avec un autre, et il perd la deuxième partie, même la première partie avec moi. Je joue avec lui et on va le perdre. Il faut jouer avec des monstres comme lui. C'est un traîneau fort, hein. Vous connaissez Oui, Bou Hassan, Khouya. ses émotions, et surtout ses visages. Hyper concentré, ce score étriqué. هنا في فرنسا باش تلعب وتمشي لازم تسود مليح 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 ماشي تلعب معاك شي واحد كيما البلاد وتوصل سي امبوسيبل. Il a gagné où il fallait. C'est pas loin, il fallait pas le mettre merci, devant, il fallait le mettre derrière, essayer de la cacher avec la boule de Dylan. On va voir sur la prochaine image. Cet angle qui gordille. Ce cercle. Thierry. Pour l'Italien. Oui, c'est vrai, Faisal لازم القادمي لازم تلعب مع دو جوار شي زوج خاطيهم اللعب. La route c'est rose, mais c'est vrai qu'ils sont pas à l'abri d'un mauvais tir de l'équipe adverse. Pour la petite bouchon qui rendrait la situation assez délicate parce qu'avec 12. J'espère Sofiane. فيصل نمر جرون جواب بصح الثاني كان يلعب مع دي جوار ملاح واش عم بالك فيصل كان جرون جوار كي كان في فرنسا. كان يلعب مع زوج لي جوار ملاح ثاني. Ah ouais, il y a les arabes et les français, c'est pour ça, des fois je parle en arabe, des fois je parle en français, c'est pour ça, tu dalle. C'est ça, Hassan, c'est ça.
C'est là que je fais ma première. C'est là que je fais ma première. Non. خلينا ابو محرز خلينا. Faut pas te dire, on va marquer. C'est trop vite, on va. On te dit pas que tu vas marquer. Là. On parle de 1990. On parle de 23, on est 2023. Hein. Yazid, c'est vrai, il joue bien. Après, Yazid, il joue encore avec des jetons. Il joue à Montpellier. Même Yazid, il joue pas avec n'importe qui. Hein. Je te dis la vérité, il joue avec des monstres Yazid. C'est pour ça. C'est toujours avec des monstres en Algérie. En France. Ça va, Mimo? C'est quoi, Yazid joue avec moi, avec un autre, et il va lui perdre la première partie. Yazid, c'est vrai, c'est un grand joueur, mais il joue à Montpellier avec des monstres, hein. Il joue avec des jetons. Faisal Nemer joue... Ouais, c'est vrai. Ah là, il est là, Faisal Nemer, Anthony, hein. Faisal, regarde le commentaire de Anthony. Pourtant, elle pèse lourd, cette boule déjà. Ah ben pour moi, Regarde-le déjà. Voilà. Et oui, je dirais ça. Faire jouer moi qui ai perdu déjà. Mais c'est plus simple à Oui, dire. tout le monde il connaît Faisal Nemer en France. Tout le monde. C'est pas cher, Louzanov. C'est un petit Carola, tu joues encore la partie. Non, on parle de l'Algérie, c'est pour ça, Anthony. Je dis pour toujours en France, il faut toujours avec les deux joueurs, des bons joueurs, c'est pas avec n'importe qui. Pour toujours quart de finale, demi-finale et tout. Même il y a Logan, ouais. Il y en aura eu des mois qui étaient partis. Ouais. Il y a des poches de glace dans ma nuque pour le moment, virtuellement, sans froid. La remontada de l'équipe de Philippe Suchot se poursuit. Ils sont menés. Faisal, répondez à Anthony, Faisal. 12-10. Il y a deux Anthony, ils ont écrit Faisal. مش من اللاعبين يا ابو محرز لاعبين في الجزائر تقول لاعبين خلينا اللاعبين لازم يجي هنا ويبين روحه هنا. هذه هي، ما نقارنوش كاع غير ما كان لاعب يدير اسمه هنا وبعد ما يهبط للبلاد يهبط ولا كاش حاجه. ما تقارنش مخلينك في الجزائر ويجوا هنا وبعد يبانوا. Ouais, c'est vrai. Lui, il reste toujours en Algérie. Après, il y a des bons joueurs, des bons joueurs. Et il faut venir en France pour jouer contre Bonneto. Après, comme ça, tu regardes. Les 2 points de la victoire et il joue de manière diabolique sur les 3 dernières mènes. Il est intouchable. Et en effet, l'impression, petit à petit, qu'en revenant, eh bien, mentalement, ils ont aussi réussi à remettre du charbon dans le moteur. Oui, c'est vrai, Yazid Aliaki, ouais. Il a gagné 13-0. Mais c'est vrai, Yazid Aliaki, c'est un grand joueur. Mais il joue avec les jetons, c'est ça. Il joue à Montpellier. Avec les deux. C'est des monstres, il joue avec des monstres, Yazid. Yazid. Tu peux faire. Ah, on parle de l'Algérie. Il y en a, ils ont dit il y a des joueurs en Algérie. Après, j'ai dit tu peux pas comparer les joueurs de l'Algérie avec des joueurs en France. C'est pour ça. J'ai dit il faut venir. Les joueurs de l'Algérie, il faut venir en France pour participer. Comme ça, tu regardes. Est-ce qu'ils sont forts ou ils sont pas forts? C'est pour ça. C'est facile, hein. Oui, effectivement. C'est pas accessible à tout le monde en fait pour l'exécuter derrière. Ouais, c'est vrai, Faisal. اسمك درته c'est bon, t'as Faisal. أنا نشاهد لك. Il y a tirage en défense 2, les points ils sont pas mal. أنا نشاهد يهضر عليك هناك تعرف كل ما يتلاقاو بيا يقول لي سلم عليه باسو بونجور فيصل.
Il y a Bouchini, même Bonnepo et tout. Hein. Même Myron Bodino et tout. Il est là, je crois, Myron. Même Rivera. Quand je l'ai croisé la dernière fois, il m'a dit passe bonjour à Faisal. Et même Gino. Le secouriste en chef de cette équipe. Les miens, ils étaient beaux. Ah, je sais qu'ils sont beaux. Ah, c'est sur le bouchon. Ouais, c'est sur le bouchon. Allez, Nicolas, fais-nous encore ça. Allez. Bon, j'espère qu'il faut rentrer. Allez, Mika, eh ben, essaye. Allez, encore. Ouais, t'as raison, mon nom. Oh là là, ouais. Regardez le cratère, regardez l'impact. Ça se joue à. Oui, il a manqué ça. Quelques millimètres. Allez, fais les portes. Allez, laissez le taper maintenant. Allez, c'est pareil. Allez. Allez, Nicolas. Allez. Allez, allez, Mika. La dernière chance, il n'aime Allez, sans rien de nous moins que d'endosser cet habit de lumière. Quel Bonneto. Allez, Mika, continue. Et bien là, les phares sont concentrés sur lui. Un tir au but décisif. Encore. Ah, pas droit. Non, Ah, c'est pas de ta faute, Mika. je crois c'est bon. Non. Il est à la mer, là. Là, la première, la deuxième, elle est pas tirée, mais vers la Je première. vous en prie, Philippe, on se voit après, peut-être à 16h. Il y a l'équipe de Hachadorien contre l'équipe de France. Évidemment, quand on le tend trop, ou en tout cas trop longtemps. À 16h, il y a. Allez. C'est terminé. Une demi-finale d'un niveau exceptionnel, notamment pour des Bleus. Regarde là, sur Batou, du chien. Un Rizzi défendra son titre, mais C'est Fatimi qui est allé mettre ce ballon. J'ai ramené en majeur hier. Il y a tous les chiens français, hein. Et c'est gratuit, 3 ans. Allez, on se voit après à 16h. Genre, j'ai Salam. passé des violoncelles et tout, j'ai